Deux enseignants, une même méfiance vis-à-vis de la réforme des retraites. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires, et donc des enseignants, c'est 75% sur les 6 derniers mois de salaire. Mais avec la réforme, la retraite sera calculée sur toute la carrière. Cette professeure d'anglais préfère le calcul sur les 6 derniers mois quand elle touchera environ 2 800 € plutôt que la prise en compte de tous ses salaires. En 2007, il y a 12 ans, je gagnais 1 826,77 €. Aujourd'hui, en 2019, après prélèvement à la source, je gagne 2 196,27 €. Là, je vais être perdante dans l'affaire parce que ça va être calculé sur toute la carrière qui est très lente plutôt que sur les 6 derniers mois. Pour compenser la baisse, la réforme prévoit, pour les fonctionnaires, d'intégrer les primes dans la retraite. Elles représentent en moyenne, pour les fonctionnaires, 20% du revenu en fin de carrière, mais 12% chez les enseignants. Sandrine Grillet, elle, perçoit une seule prime pour le suivi des élèves, 1 200 € par an. Intégrer une prime de 1 200 € par an, cela ne me permettra pas d'atteindre mon niveau de retraite auquel j'ai droit actuellement. Quelle pourrait être la perte de revenus pour les futures pensions ? La CGT a fait des calculs. En partant à 64 ans, cet enseignant toucherait, avec le système actuel, 2 076 €. Mais après la réforme, selon lui, 1 623, soit une perte de 454 €. C'est une situation qui paraît difficilement viable. C'est 1/5 des revenus qui seraient amenés à baisser. On sait qu'aujourd'hui, la conjoncture économique fait que tout augmente. Des projections largement contestées par ce député de la majorité. La réforme des retraites va être mise en œuvre en 2025, donc il y a tout le temps de travailler sur le fond avec les enseignants, leurs représentants, avec le gouvernement pour définir ce qu'il y a à faire pour que le nouveau système de retraite ne soit pas défavorable aux enseignants. Et Emmanuel Macron a promis de revaloriser les salaires des 882 000 enseignants.